Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlons du e-commerce, du dropshipping, du drop local en Afrique. Alors, si vous êtes en Afrique et vous vous demandez qu'est-ce que c'est et comment ça va se faire, c'est la vidéo qu'il vous faut. Alors, pour continuer, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Si vous avez envie de m'encourager, si vous aimez le contenu que je produis à chaque fois, faites ces deux choses et vous allez me donner de la force pour que je puisse continuer à produire des contenus de ce genre. Alors, let's go, on y va. Alors, j'aimerais dire un sincère merci à tous ceux qui ont suivi mon direct sur cette thématique. Je fais cette vidéo en fait pour compléter ce direct, pour que ceux qui sont venus totalement vers la fin, qui n'ont pas suivi en fait ces questions-là, que ceux-là puissent en fait avoir un contenu qui puisse les orienter. Merci à vous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, c'est quoi le e-commerce, le dropshipping, le drop local? On en parle dans cette vidéo. Et restez jusqu'à la fin parce que vers la fin, je vais partager avec vous une astuce qui va vous permettre de créer facilement votre boutique en ligne et très rapidement. Let's go. Alors, le e-commerce, c'est déjà le fait de vendre en ligne. Alors, il ne s'agit pas seulement de vendre en ligne, mais de vendre au travers de ce qu'on appelle une boutique en ligne, de ce qu'on appelle un site e-commerce. Donc, vous faites du commerce à travers votre boutique en ligne, à travers votre site e-commerce. Et il s'agit essentiellement de vendre, d'encaisser de l'argent et de passer livraison sans même rencontrer le client. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si toi, tu te poses la question sur le e-commerce, il faut savoir que ce que les gens font avec les réseaux sociaux, WhatsApp, etc., ce n'est pas du e-commerce, ça s'appelle du social selling. Donc, si quelqu'un est sur Facebook, sur WhatsApp, etc., et arrive à concrétiser une vente ou bien écrire au client, tout ça, et après il vend quelque chose, il n'est pas en train de faire du e-commerce, non, il est en train de faire du social selling, ça s'appelle de la vente sur les réseaux sociaux. Donc, si toi, tu veux faire du e-commerce, il faut savoir que la première des choses qu'il va te falloir, c'est avoir une boutique en ligne. Et la deuxième chose qu'il va te falloir, c'est raccorder sur ta boutique en ligne ce qu'on appelle un système de paiement. Et aujourd'hui, grâce à Mobile Money, les clients peuvent vous payer en fait votre argent directement à travers votre plateforme. Donc, si moi je vois un sac à main qui coûte 15 000 francs CFA, par exemple, je clique sur commander sur votre site, je rentre mes informations personnelles, l'adresse de livraison, tout ça, et puis je viens maintenant et je paye en fait. Je viens sur la page de paiement et je vois le système que vous avez mis là. Je prends mon téléphone, je fais le Mobile Money à votre numéro et j'attends ma livraison. Donc, c'est ça le e-commerce. Si tous ces systèmes, il y a le système de commande, il y a le système de paiement et il y a le système de livraison qui est réalisé sans même que le client ne vous voit. Il faut savoir que ça, ouais, c'est du e-commerce au travers d'une boutique en ligne ou d'un site e-commerce. Alors, ça peut se faire en Afrique, d'autant plus que Mobile Money est déjà développé. Et aujourd'hui, qu'il y a des agents de livraison, tout ça, donc ça peut se faire en Afrique et ça se fait en Afrique. Il y a des plateformes que je peux vous faire découvrir bien après cette vidéo. Alors, la deuxième chose dont on veut parler, c'est du dropshipping. C'est quoi le dropshipping? Beaucoup de personnes entendent parler de ça. Et aujourd'hui, en Afrique, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes, qui intéresse des jeunes et tout ça. C'est pas mal. Le dropshipping, ça fait intervenir 3 personnes. La première, c'est le fournisseur. La deuxième, c'est le vendeur. Et la troisième personne, c'est le client qui est le consommateur final. Alors, le dropshipping, il s'agit en fait de faire du e-commerce sans stock. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la personne qui fait du dropshipping n'a pas besoin de posséder les biens qu'elle est en train de vendre. Donc, si vous êtes en train de vendre une voiture, si vous êtes en train de vendre des vêtements, etc., vous n'avez pas besoin de les posséder dans le cadre du dropshipping, non. Mais vous avez juste besoin d'avoir un ou des fournisseurs qui ont ces produits pour que à chaque fois que les clients commandent auprès de vous, vous allez commander maintenant auprès de vos fournisseurs et vous gardez la marge. Je vais vous donner un exemple tout simple.
Quand on prend l'exemple du sac, vous connaissez un fournisseur qui peut vous vendre le sac à 10 000 francs CFA. Vous mettez ça sur votre boutique en ligne, vous mettez ça à 15 000 francs CFA. Donc, moi, je viens, je suis la cliente, j'achète le sac, je vous envoie 15 000 francs CFA. Vous allez auprès de votre fournisseur et vous achetez ça, vous envoyez 10 000 francs CFA. Et maintenant, vous dites au fournisseur de m'envoyer le sac à moi et de vous envoyer la facture à vous. C'est ça le dropshipping. Le dropshipping, c'est exactement ça. Donc, le dropshipper aussi n'a pas besoin du tout de rencontrer le client final. Non. Mais il a juste besoin, lui à son tour, d'aller passer commande auprès du fournisseur et de donner l'adresse de livraison du client au fournisseur. C'est ça le dropshipping en fait. Et le dropshipping, ça se passe à l'échelle internationale. Ça veut dire que quelqu'un qui est en Europe peut vendre vers l'Afrique. Quelqu'un qui est en Afrique peut vendre aussi vers le reste du monde. Et ça se passe aussi dans le sens où quelqu'un qui est en Afrique peut vendre dans d'autres pays africains. Ça voudrait dire quoi? Je suis au Bénin, je peux vendre au Sénégal, je peux vendre en Côte d'Ivoire, je peux vendre au Cameroun et vice versa. C'est ça le dropshipping. Alors, le dropshipping aussi a besoin d'avoir un site e-commerce ou une boutique en ligne. Et d'avoir les systèmes de paiement et d'avoir, voilà. Et pour que les clients puissent commander tout ça. C'est ça en fait. Et aussi, les dropshippers cherchent quand même les produits du moment qui sont les plus vendus. C'est ça ils appellent les produits gagnants. D'autant plus qu'ils ne font pas un stock et que eux, ils sont obligés de beaucoup communiquer, mais ils choisissent, ils sélectionnent les produits du moment qui intéressent beaucoup plus les clients et c'est ça qu'ils vendent pour qu'il y ait beaucoup de commandes et tout ça pour qu'ils génèrent beaucoup de revenus. Voilà. Alors, on ne va pas s'attarder sur ça, on va passer directement à la troisième thématique, c'est le drop local. Le drop local est vraiment un thème qui est assez récent, mais qui reflète un peu plus l'environnement africain dans lequel nous sommes, qui contextualise un peu plus le dropshipping chez nous. Alors, le drop local, c'est faire du dropshipping, mais à un niveau local, à un niveau national ou au niveau d'une ville. Ça voudrait dire quoi? Si toi, tu suis ma vidéo, tu peux décider de faire du dropshipping, mais à un niveau local. Ça veut dire que si tu es au Cameroun ou si tu es au Bénin, tu peux décider de faire du dropshipping, mais seulement dans ton pays. Donc, tu fais ça seulement dans ton pays, en fait. Ou seulement dans une ville. Donc, si tu es au Togo, tu peux faire ça seulement à Lomé, etc. Alors, ça a plusieurs avantages. Le premier avantage du drop local, c'est que vous pouvez augmenter facilement vos gains. Parce que c'est vous-même qui assurez la livraison. Donc, vous pouvez gagner aussi sur la livraison. Le deuxième avantage, c'est que vous avez une certaine relation client que vous pouvez facilement entretenir. Parce que dans ce cas, vous êtes proche de la clientèle. Donc, il y a une certaine proximité avec ceux qui sont vos clients. Et le troisième avantage, c'est que vous pouvez facilement fidéliser vos clients. Déjà, il faut reconnaître que c'est un peu plus le deuxième avantage. Vous pouvez, d'autant plus que vous avez une proximité avec vos clients, vous pouvez facilement les fidéliser. Donc, on va dire, le deuxième avantage, c'est la proximité avec les clients qui génère en fait une facilité à fidéliser ces clients-là. Vous voyez? Et le troisième avantage, c'est le fait que vous pouvez développer votre marque. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que d'autant plus que quand le client a passé par exemple commande sur votre site, toujours par rapport au sac de 15 000 francs CFA, ça veut dire que si vous êtes au Bénin, vous disposez certainement des fournisseurs qui sont certainement à Cotonou. Donc, vous décidez par exemple de travailler qu'avec des fournisseurs qui sont à Cotonou. Mais vous pouvez livrer en fait dans Cotonou ou dans d'autres villes du Bénin. Mais ça ne dépasse pas là en fait. C'est ça le drop local. Donc, quand le client a passé commande, vous allez vers le fournisseur. Et ça vous donne le temps en fait d'offrir un service de qualité parce que vous voyez en fait les produits, vous pouvez les toucher, vous pouvez décider si vraiment c'est le produit que vous avez envie d'envoyer au client. Et quand vous prenez ça, vous-même vous faites votre emballage. Donc vous pouvez mettre même une étiquette qui est à l'effigie de votre site. Ça va développer votre marque. Donc vous mettez www.votresite.com et vous mettez maintenant votre slogan. Si c'est acheter à petit prix ou bien achat rapide, en tout cas vous mettez le slogan qui reflète l'image que vous avez envie de développer pour votre site e-commerce. Donc rapidement vous pouvez développer votre marque et ça c'est l'intérêt à faire du drop local.
et rapidement vous pouvez quand même fidéliser une certaine clientèle. Et on sait très bien qu'une entreprise qui roule, un business en ligne qui roule, un site e-commerce qui roule, c'est quand même grâce à une partie de la clientèle qu'on arrive à fidéliser. C'est ça. Alors j'ai promis qu'à la fin, je partagerai une astuce avec vous pour créer rapidement une boutique en ligne et tout ça. Oui, il y a une plateforme, un CMS qui vous permet en fait de créer rapidement votre boutique en ligne et de créer très facilement votre boutique en ligne. Ça s'appelle Commerce. Commerce en fait a été créé pour le contexte africain. Donc si vous êtes en Afrique, sachez que c'est ce qu'il vous faut pour créer votre boutique en ligne très rapidement et aussi pour pouvoir le faire facilement et pas vous-même. Voilà. Alors, on va faire d'autres vidéos pour compléter celle-ci, pour qu'on puisse bien parler de commerce et de ce que vous pouvez en tirer. Parce que c'est ça que moi j'utilise en fait pour mes boutiques en ligne et c'est vraiment intéressant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification, passez l'information à vos amis, partagez au maximum pour que beaucoup de personnes voient cette vidéo. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment, que vos entreprises puissent fleurir et à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Auréole. Au revoir.